Bonjour et bienvenue à la cuisine d'Ilnoucha, j'espère que vous allez bien. Avec l'approche des fêtes, j'ai pensé à vous proposer un apéritif dînatoire aux saveurs de la mer. Après tous les apéritifs et les idées de menus qu'on a eu à préparer l'année dernière ensemble, je vous laisserai la playlist en barre d'infos pour plus d'informations. Et aujourd'hui, c'est les saveurs marines qui sont en vogue. On va commencer la vidéo par un millefeuille de saumon au tzatziki et du concombre également qu'on va farcir avec le reste de tzatziki et qu'on va venir décorer avec des œufs de lin. On va mettre un peu de beurre dans une poêle, on va venir chauffer les galettes bretonnes. Alors soit vous les faites maison, soit vous les achetez toutes faites, hein. Je vous laisserai le lien de la vidéo où on a réalisé des galettes bretonnes. Vous les chauffez 2 par 2 ou 3 par 3. En général, on les prépare la veille pour le lendemain. On peut les conserver dans un torchon propre, surtout pas au frigo. Après, on va les superposer 2 par 2 et on va venir les découper à l'aide d'un emporte-pièce rond pour pouvoir réaliser par la suite les millefeuilles. On va passer après à la réalisation du tzatziki ou du concombre au yaourt grec à ma façon. Alors on va mélanger des gousses d'ail auxquelles on va rajouter un petit concombre. On va rajouter également à la préparation du yaourt grec ainsi que de la menthe fraîche, un peu d'huile d'olive et on va mixer tout ça au hachoir manuel, enfin tout au mixeur manuel. On va venir par la suite découper le saumon ou la truite. Alors vous prenez ce que vous aimez comme poisson fumé à l'aide du même porte-pièce. Pour rester dans le même thème marin, j'ai pris de la vaisselle qui rappelle un peu la mer. Là, c'est des étoiles de mer. Et je vais venir superposer les galettes. Alors, je les ai prises 3 par 3, ce qu'on avait chauffé tout à l'heure. Et je vais venir les badigeonner avec le concombre au yaourt grec. Ça apporte de la fraîcheur mélangée avec le saumon, moi je trouve. On va mettre la tronche de saumon qu'on a découpée et on va venir recouvrir avec les 3 tranches de galettes bretonnes. Vous pouvez réaliser ça si vous voulez avec des crêpes. Ça se marie très très bien également. On va par la suite réaliser un pic apéritif qui va apporter de la fraîcheur, de la couleur à notre apéritif en prenant de la tomate cerise, des dés de fromage. Alors prenez plusieurs couleurs, du gruyère, de la mimoulette, hein. Ils les vendent tout près chez Leader, Price ou Lidl. Des olives apéritifs, plusieurs couleurs comme ça apporte un tout petit peu de fraîcheur et de la couleur à vos apéritifs et toujours les pics apéritifs. Et vous allez par la suite piquer votre millefeuille avec ça et vous réalisez vos apéritifs de la même façon. Comme ça faisait un tout petit peu fade et froid, j'ai pris de la salade, de la roquette et j'ai déposé mon millefeuille par-dessus pour que ça fasse un tout petit peu de couleur et de saveur. On peut la déguster après pendant l'apéritif. Moi, je suis fan de salade. Et là, j'ai découpé du concombre en deux et je vais venir le vider à l'aide d'une petite cuillère pour pouvoir en faire une petite gouttière qu'on va venir farcir avec le reste de tzatziki. On va l'emplir telle une gouttière et on va le conserver au frigo jusqu'au moment du service. Il faut conserver au moins 1 heure pour pouvoir le découper par la suite. Ça, c'est très important. Moi, je l'ai mis une demi-heure en congélateur. Vous le mettez dans un film alimentaire, comme ça il ne va pas s'imprégner des odeurs du frigo. Après, moi, je l'ai sorti du congélateur, comme je l'ai laissé, comme je vous ai dit, une demi-heure. Je vais venir le découper à l'aide d'un couteau. Après, je vais le décorer avec des œufs de limpe pour apporter de la couleur. Comme j'avais trouvé que c'était un tout petit peu fade. Vous mettez ce que vous voulez hein, pour décoration. Vous pouvez remettre le reste du saumon si vous voulez ou autre chose. Comme j'ai pris des œufs de limpe de 2 couleurs différentes, du rouge et du noir. Là, je vais les conserver au frigo et je vais vous faire pas mal d'apéritifs pour les fêtes avec. On va réaliser une autre partie de l'assortiment de recettes d'apéritifs aux saveurs marines avec du guacamole avec des crevettes poêlées.
saveur pile-pile, un tartare d'algues sur un biscuit apéritif avec un carpaccio de saumon. Et on va également réaliser des cuillères apéritifs sucrés salés avec de la gelée de piment d'Espelette et avec des noix de Saint-Jacques. Pour changer du guacamole classique, on va réaliser un mi-guacamole, mi-mousse à l'avocat. On a déjà eu l'occasion de le réaliser, sinon vous pouvez le réaliser de manière classique. On va prendre de petits avocats avec de la ricotta. On va les mixer après. Moi, je trouve que la ricotta apporte de la saveur et une mousse assez aérée. On va rajouter par la suite de l'échalote émincée. On va prendre également de la ciboulette hachée. On va mettre après de la poudre d'ail, un peu d'huile d'olive, du jus de citron. À notre préparation, on va réajuster le sel. Et voilà, notre mousse d'avocat à la ricotta est maintenant prête. Juste pour rappel, après, j'avais trouvé qu'elle était un tout petit peu fade et je lui ai incorporé du piment doux et du piment fort. C'est pour ça qu'elle avait changé de couleur. Moi, je suis, comme vous le savez, une grosse adepte du piment. Je ne peux pas manger sans. Pour accompagner ma mousse d'avocat à la ricotta, je vais réaliser des crevettes pile-pile. Alors, je fais revenir dans de l'huile d'olive 2 gousses d'ail hachées, auxquelles je vais rajouter mes crevettes décortiquées et déveinées. Je les ai bien nettoyées. Alors, j'ai pris des crevettes roses. Après, on va mettre du persil plat ciselé, du piment poudre selon le goût, du piment doux et du cumin. Et on va saler un tout petit peu. Voilà, ça nous fait des petites crevettes pile-pile qui vont bien accompagner notre mousse d'avocat. Il se marie très très bien. Bon, après, j'avais enlevé la queue derrière. Après, je vais dresser la mousse d'avocat dans des petits contenants sous forme de petits poissons. Alors, j'ai les petits et les grands. Je vais vous montrer après ce que je vais mettre dans les grands. C'est une vaisselle que j'ai ramenée avec moi du Maroc, que j'ai trouvée dans un magasin vers chez mes parents à Casablanca qui s'appelle Coin de Chine. Et j'ai trouvé que c'était sympa et j'attendais l'occasion pour vous réaliser quelque chose de sympa avec. C'est ma maman qui me les a offerts, que le bon Dieu la préserve. Et là, je vais venir décorer après les petits contenants avec la crevette pile-pile. Je vais finir après la décoration de mes petits contenants en mettant la sauce pile-pile au milieu. Ça nous permet après, à l'aide de pics, de prendre une crevette et la plonger dans la mousse d'avocat. Comme vous savez, c'est un mélange assez classique crevette-avocat. Ça se marie très très bien. Je passe après à la réalisation des cuillères apéritifs aux noix de Saint-Jacques. Alors, dans une poêle anti-adhésive, j'ai mis de l'huile d'olive auquel je vais rajouter de l'échalote que je fais revenir un tout petit peu jusqu'à ce qu'elle soit translucide pendant 2 à 3 minutes. On va rajouter par la suite les noix de Saint-Jacques. Alors, je mets une noix de Saint-Jacques par personne par cuillère apéritif. L'idée, c'est d'en mettre beaucoup de choses en apérodinatoire. Et puis vers la suite, ne pas se goinfrer, hein, on le garde au congélateur. Comme vous avez pu voir la dernière fois, j'ai pu me procurer pas mal de produits de la mer à Picard pour pas cher. On a fait le tour de course ensemble. Alors, une fois qu'on fait dorer nos noix de Saint-Jacques, on va venir les arroser avec de la crème liquide. Je vais rajouter également du courbouillon déshydraté qui va venir se marier avec les noix de Saint-Jacques, qui se marient très bien avec les produits de la mer. Alors, je l'achète chez Maggi ou Knorr, ou vous l'achetez bio chez Naturalia également. Et vous laissez tout ça sur un feu moyen. Ça cuit rapidement, en plus on a mis une toute petite quantité. Le courbouillon étant déjà salé, j'ai pas salé, j'ai mis juste un tout petit peu de poivre pour réajuster le goût, mais juste une toute petite pincée. Et là on va passer au dressage des cuillères apéritifs. J'ai mis les cuillères apéritifs dans une assiette de présentation sous forme d'une étoile de la mer, comme tout à l'heure, mais plus grande. Et j'ai pris de la gelée de piment d'Espelette que j'ai acheté chez Monoprix. On en trouve sur internet également. Je trouve que ça fera un contraste sucré-salé
avec la noix de Saint-Jacques. Après, je vais venir déposer les noix de Saint-Jacques par-dessus. J'ai oublié de vous dire que j'ai mis à la fin de la cuisson de la nette, la fin de la cuisson des noix de Saint-Jacques. Là, comme vous avez vu, ça crée un joli contraste entre les deux. On va réaliser après des hot cakes ou des biscuits irlandais à base de flocons d'avoine que j'ai acheté chez Mark Spencer. Sinon, vous prenez de la pâte sablée salée, comme l'année dernière, on a eu l'occasion de la réaliser, pâte sablée salée, et vous faites des petits biscuits salés. J'ai pris du tartare d'algues que j'ai pris chez Naturalia, et je vais venir tapisser mes hot cakes avec. Bah, je trouve que le contraste de ces petits gâteaux avec le tartare d'algues au citron confit, ça fait vraiment bien. Moi, on était agréablement surpris par le goût. On va décorer nos petits biscuits apéritifs avec du carpaccio de saumon au 3B. On va découper des petites tranches qu'on va venir déposer par-dessus. Ça fait vraiment un contraste. Moi, je cherche toujours à créer de la couleur et pas pour rester sur des choses assez fades et rechercher des saveurs qui se marient ensemble. Là, on va passer à la réalisation de choux farcis salés avec une sauce cocktail aux crevettes avec du reste du carpaccio de saumon, une mousse de thon qu'on va dresser dans les mini tartelettes avec des radis. Et avec le reste de sauce cocktail, on va décorer avec des petits gâteaux apéritifs salés avec une sauce un peu piquante asiatique. J'ai réalisé les choux salés selon ma recette de choux. On a eu l'occasion de la réaliser l'année dernière, je vous laisserai le lien. Et je vais venir la farcir avec une sauce cocktail que j'ai pas pu malheureusement la filmer. Mais elle est toute facile avec de la mayonnaise, ketchup et une sauce water cheese. On la trouve dans les rayons de sauce des grandes surfaces, une sauce anglaise, avec des toutes petites crevettes cocktail coupées en petits morceaux. Et avec le reste de saumon, carpaccio, on va venir le dresser là. Vous pouvez mettre de la salade pour apporter de la fraîcheur si vous aimez. Et voilà, ça nous fait des petits choux farcis. Avec le reste de la sauce cocktail, j'ai pris des petits biscuits au cheddar. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, pâte sablée salée. Je vous laisserai aussi le lien des sablés qu'on a réalisés l'année dernière, maison, si vous voulez tout faire maison. Et je vais mettre le reste de la sauce cocktail par-dessus. On va venir les décorer avec la sauce piquante thaïlandaise, achetée également chez Carrefour. Pour la mousse de thon, alors je vais mélanger du boursin aux fines herbes avec une boîte de thon qu'on va mixer ensemble. Vous pouvez rajouter de la ciboulette si vous aimez ça. J'ai pris après des mini tartelettes réalisées selon ma recette de sablé salé. Soit vous les réalisez maison ou vous les achetez toutes faites chez Carrefour, que je vais venir farcir avec la mousse de thon. Après, j'ai découpé en fines tranches des radis. Après, je vais les superposer ensemble et décorer avec ma mousse de thon. Je trouve que le radis apporte de la fraîcheur aux mousses. N'hésitez pas à l'inclure dans vos recettes d'apéritif. Je vais réaliser également une salade de calamar aux agrumes. Alors j'ai fait exprès de réaliser cette salade d'agrumes parce que ça apporte de la fraîcheur, de la couleur à notre apéritif et en général les mousses, les sablés, c'est assez bourratif et là on a besoin d'un peu de fraîcheur. J'ai pris une salade d'agrumes toute faite avec des oranges et des pamplemousses roses que j'ai acheté et congelées la dernière fois chez Picard. Sinon, vous le réalisez vous-même. Vous la laissez décongeler un tout petit peu. Après, vous allez par la suite lui incorporer des calamars. Alors, j'ai pris des calamars au poivre, marinés au poivre.
Je vais inclure dans ma recette les calamars comme je vous ai montré. Alors c'est des calamars marinés, grillés au poivre. On les trouve chez Marks and Spencer, dans le rayon apéritif, sinon chez Leader Press également, à Carrefour. Vous pouvez également mettre un autre fruit de mer que vous préférez. Moi, je trouve que les deux saveurs se marient très très bien. La crevette aussi, ça aurait été très très bien. Mais comme je l'ai inclus dans pas mal de recettes, je voulais changer. Mais à la base, cette recette-là, je l'ai préparée avec la crevette rose. Je vais assaisonner ma recette avec de la sauce soja sucrée. Je trouve qu'avec le poivre, la sauce soja sucrée, les agrumes se marient très très bien. Ça rappelle un peu la recette Sichuan de calamar à la vietnamienne. Un peu de sauce gnoc mam qui va venir se marier également avec cette recette. Le sucré salé se marie très très bien avec les agrumes. Un peu d'huile de sésame également. On va mélanger tout ça et pour apporter du croquant, soit vous mettez des noix ou des pignons de pain, ce que vous avez sous la main. Des noix de cajou, ça aurait été très très bien, mais j'avais pas ça, du coup je les ai remplacés par des pignons. On va venir dresser notre salade une fois bien mélangée dans des contenants sous forme de poisson, mais plus grands que tout à l'heure. On va mettre sur un lit de salade. Moi, j'ai choisi de la roquette pour apporter également de la fraîcheur. Et on va verser notre salade avec l'assaisonnement. Comme ça, on en profite pour assaisonner également la roquette. Mon apéritif est maintenant prêt. J'ai superposé deux présentoirs pour que ça fasse un peu joli sur une table, ça fait vraiment très très bien pour avoir plusieurs niveaux d'auteur. Et là, j'ai dressé tout ce qu'on a préparé ensemble dans les petits contenants qui rappellent la mer. J'espère que cette association de recettes vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles et vos amis. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, à nos voyages culinaires et à bientôt.